Je vous avais dit sur un vidéo que je vous montrerai ben, comment ça s'appelle mes syndromes de mouvement. Là, ce matin j'étais bien, mais en rentrant de mon malheureux petit travail, j'ai dû faire j'ai des démarches à faire administratives, bon, qui me prend beaucoup de chou, mais quand je m'énerve, ça me provoque des crises. Faut toujours être calme pour éviter les crises. Mais s'il y a des circonstances de la vie, je n'ai plus la patience à me battre. Je me bats tous ces jours-ci, je fais que ça de me battre avec mon compagnon. On se bat, puis mon compagnon, il est plus âgé que moi, hein, il a plus la même patience et tout. Là, ça fait 2 ans, par exemple, qu'on se bat. On n'a plus de médecin traitant, on se bat pour avoir un médecin traitant. Puis on en a trouvé un, mais depuis chez nous, 38 kilomètres. Mais tout le monde est concerné par les médecins. 30 ans, c'est quand ils sont libres de prendre leur retraite, on les comprend, ils vont pas travailler jusqu'à 80 ans avec une canne, hein, mais c'est la galère. Surtout quand ma fille a un traitement d'épilepsie, de thyroïde allergique en veille, et puis en plus, ça, le comble, c'est qu'elle a eu ses règles 2 ans et demi, puis elles sont pas régulières, elles ont qu'une fois par an. Il faut retourner au médecin pour comprendre pourquoi qu'elle a pas ses règles. À 17 ans régulières. Enfin, tout des tracas de l'avenir que tous parents subissent. C'est clair, hein, quand on a des enfants, on peut pas faire qu'autrement de semer. Mais quand on a aussi une vie et qu'on vit qu'avec tous les gens qui vivent aussi avec le SMIC, tout ça, c'est tout le temps s'acharner, il faut ramener des sous, et ceci, et cela. On est tous concernés. Je suis bien consciente, je me le dis en permanence. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas toute seule. Mais mon compagnon, puis moi, on peut plus subir tout ça. Puis moi, j'assure plus. J'assure plus de me battre. Ça me fait des crises. Là, je sens que mon bout des doigts, je sens comme comme un genre de fourmillement, tout ça, que ça va se déclencher. Voilà. Ça se déclenche. Mais c'est pas moi. Vous voyez, je commence à parler, mais j'ai plus le contrôle de parler en même temps que mes gestuels. Là, ça y est. J'ai la crise. Ah non, non, c'est pas moi. Oh, vous voyez. L'impression que je dis, bon, ok. Bah oui, je me suis énervée. Je m'énervais parce que j'obtiens pas ce que je veux. Je m'énervais de pas être entendu et tout. Et j'ai l'impression que là... ça y est. Parce que je me suis énervée, j'aurais pas dû. Marie-Claire, faut pas t'énerver, laisse faire, mais j'ai pas de choix. Faut que je me batte pour obtenir tout le temps ce que je veux. En attendant, voyez, je fais une crise. Je vous assure, hein, c'est pas, je fais pas semblant, je le fais pas exprès, c'est mon cerveau, là, il déchante. Et j'attendais, pour attendre que j'ai une crise normale, pour voir ce que c'est de vivre avec un syndrome du mouvement. Là aujourd'hui, c'est sûr, j'avais un problème à régler à l'administration, ça fait au moins 1 semaine, 15 jours que je me bats pour me donner ce que je veux, ils veulent rien entendre, ils veulent me foutre dans la merde, avec ils me foutent dans la merde, ils attendent ça que je déjoncte, malgré que je suis écrivaine, ça va bien venir, j'ai espoir, ça va venir, mais non, ils attendent de me foutre bien dans la merde, que je disjoncte comme aujourd'hui. Hein, je suis en train de disjoncter, vous voyez, hein, je fais pas semblant. Non, puis franchement, faire semblant de mes gestuels, vous voyez bien, je suis atteinte de la main droite, hein, je fais pas semblant. Et celui qui croit derrière l'écran que je fais semblant, ben non, je ne fais pas semblant. Parce que honnêtement, c'est pas intéressant de vivre comme ça, avec des gestuels, comme ça. Voyez, je pars un peu. Je sais pas si je pourrais encore me causer. Tout juste. Oh, appuyez sur le bouton.